Parce que tu es entrepreneur, tu penses que tu es un bâtisseur. C'est vrai, on peut te donner ces crédits-là. Tu es entrepreneur, l'entrepreneuriat, ça prend de l'énergie, ça prend de la force, ça demande du travail. Mais tout entrepreneur n'est pas bâtisseur. Parce que n'importe qui peut être bâtisseur. N'importe qui, naturellement, s'entend. Toute personne peut être bâtisseur. Un enseignant, un guide religieux, une mère, un père, une nounou. Un entrepreneur peut être un bâtisseur. Celui qui est bâtisseur, c'est celui qui est leader dans sa vie. Et le leadership commence par le leadership personnel. Celui qui veut impacter, celui qui veut influencer positivement autour de lui, celui qui veut créer quelque chose qui dure. Et pourquoi je dis qu'une nounou ou un balayeur peut être un bâtisseur? Parce qu'il laisse un héritage. Ça peut ne pas être un héritage matériel, visible, mais c'est un héritage immatériel, spirituel. L'esprit qu'il met dans le travail qu'il fait. Ça reste de sorte que le jour où il n'est pas là, on dit, ouais, on connaît quelqu'un là, on connaît telle personne. Lorsqu'il était là, lorsqu'elle était là, son travail était impeccable. C'est pourquoi, je ne sais pas qui l'a dit là, que travaille de sorte que, même si tu es balayeur, travaille dans une ville, balaye de sorte que quand quelqu'un passe là, il dit oui, il y a eu un balayeur ici qui a travaillé et qui tenait à son travail et qui avait le goût du travail, qui avait un certain standard, qui ne dépendait pas du regard des autres, qui ne dépendait pas du salaire qu'on lui payait, mais qui dépendait de son thermostat ou de son standard intérieur. Parce qu'il est un leader et il se fixe un certain standard et il travaille à élever toujours ce standard-là. C'est celui-là un bâtisseur. Et en tant qu'entrepreneur, justement, il faut être ce bâtisseur-là, laisser un héritage, non seulement physique, structurer son entreprise, mais laisser un héritage également immatériel, qui est encore le plus important, l'éthique, l'intégrité.